Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous communiquer en ce jour? Eh bien on voit dès la première carte, la carte du 6 de Pentacle dans vos énergies actuelles. Cette carte du 6 de Pentacle nous parle de générosité, ok? Et que toute chose que vous faites, toute action que vous entreprenez, toute générosité que vous offrez, vous sera potentiellement rendue. Ok? Alors bien évidemment, on a cette tendance à croire que cette générosité, vous l'avez pour tout le monde, mais le truc c'est que en fait on a tendance à s'oublier soi-même. On a tendance à oublier qu'il faut également faire preuve de générosité à notre égard. Parce que en fait, à force de donner à tout le monde, vous vous oubliez pour certains ou pour certaines. Et il est temps pour vous, justement, de vous prioriser. Il est temps d'arrêter de donner à ceux qui ne savent pas recevoir ou ceux auxquels vous donnez justement votre main. Et ces personnes-là ont tendance à vouloir votre bras. Et c'est ça le problème, c'est que parfois, il faut jauger la générosité qui est la nôtre. Jauger vis-à-vis des gens qui reçoivent justement votre générosité, tout en sachant également se mettre au centre de l'équation et se donner à soi-même. Ne pas revenir à la fin de la journée complètement exténué, complètement lessivé et ne plus avoir d'énergie pour soi, pour vos projets, pour vos manifestations, pour vos créations. Alors, comme j'ai pu vous le dire au tout départ, on a tendance vraiment à donner, mais le truc c'est qu'il faut également savoir pour certaines personnes recevoir. Et si vous remarquez qu'en face, on ne vous donne pas, alors de façon équivalente, je n'irai pas jusqu'à là, mais qu'on ne vous donne pas ce que vous méritez, ne serait-ce que 50%, comme vous donnez, là, il y a un problème. Il y a un problème et il faut se retrouver dans cette posture de la reine de coupe qui nous est indiquée par la suite. Cette reine de coupe, c'est une prise de conscience vis-à-vis de tout ce qui est émotionnel et relationnel dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a pour certaines personnes dans votre entourage des gens qui abusent de votre générosité, qui abusent de votre gentillesse, de votre bienveillance. Et ces personnes-là, elles sont de trop. Elles sont de trop, elles n'ont pas leur place dans votre vie. Alors pour certains ou pour certaines, avec une discussion, les choses peuvent s'arranger. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Pour d'autres personnes, malheureusement, il faut être un peu plus radical. Et quand je vous parle de radicalité, je vous demande juste de savoir vous prioriser au point, pour certaines personnes, en effet, de faire le tri relationnel dans votre vie. C'est-à-dire, de par votre éponge, de par le fait d'être éponge émotionnelle comme vous êtes, vous devez faire attention aux personnes et aux énergies qu'elles peuvent dégager autour de vous. Il y aura toujours des bonnes personnes comme des mauvaises personnes. Et justement, cette énergie de la reine de coupe, c'est vraiment couper court vis-à-vis des énergies négatives qui peuvent vous affecter. Ok? À partir de là, bien évidemment que, en prenant soin de vous, avec cette générosité retrouvée à votre égard, vous arriverez à mettre en place de belles choses. Ok? Ces choses qui vont vous conduire de toute façon au 4 de bâton. Ce 4 de bâton nous parle de bonheur, de joie au quotidien. Ok? Là vraiment, on nous parle dans la description que la famille est composée de toute façon des personnes qu'on choisit. Ok? Des personnes avec lesquelles on se sent bien. Et le problème, c'est que pour certaines personnes, vous êtes entouré également de mauvaises personnes dont il faut faire le tri au préalable afin justement de retrouver ce bon entourage, ce bel écosystème qui peut vous correspondre, qui peut vous permettre de vous épanouir par la suite. Un épanouissement tel que celui du 4 de bâton, c'est un épanouissement au quotidien. C'est le fait d'être baigné dans de bonnes énergies, dans de la positivité, qui vous fera par la suite de toute façon attirer davantage à vous de belles choses, de belles énergies et tout ce qui peut se composer de tout cela. L'une de ces choses que vous allez attirer à vous, c'est le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, vous savez, c'est une très belle énergie. L'énergie du 9 de Pentacle, c'est la récolte. La récolte de ce que vous avez semé précédemment dans votre vie. Si vous avez semé de belles choses,
dans des énergies positives, dans un écosystème positif qui permet la croissance, qui permet le développement, à ce moment-là, bien évidemment, vous récolterez également en conséquence. Si vous avez, malheureusement, pour certaines personnes, planté des graines, les graines de votre avenir, dans un écosystème qui n'est pas si bon que ça, c'est justement pour cela que cette guidance est là. C'est pour cela que ce tirage nous parvient, il est encore temps, pour certains ou pour certaines, de faire le tri, de assainir d'une certaine façon votre écosystème. Et à partir de là, bien évidemment, que la récolte sera un peu plus fructueuse qu'elle ne semble l'être actuellement. Ou que si jamais vous persistez dans cette voie où vous avez tendance à vous oublier au détriment d'autres personnes, des personnes pour lesquelles en effet vous avez peut-être de l'affection, mais qui ne vous la rendent pas, eh ben vous allez vous consumer à terme. Vous allez vraiment vous sentir mal, comme pas possible, et ce que vous aurez pu récolter, alors ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas cette récolte d'une certaine façon, mais elle ne sera pas appréciable comme elle pourrait l'être si vous continuez comme cela, avec la générosité qui vous est redistribuée, avec la priorisation de votre être, avec le tri relationnel vis-à-vis des personnes qui semblent d'une certaine façon polluer votre joie, votre bonne humeur au quotidien. À ce moment-là, on va passer du 9 de Pentacle au 10 de Pentacle. Et le 10 de Pentacle, c'est vraiment ce qu'il y a de merveilleux. C'est la générosité qui vous est rendue au centuple par l'univers. En gros, c'est la gratitude. Ok ? Vous serez dans la gratitude parce que vous serez dans l'abondance. Parce que vous ne manquerez de rien. Vous aurez cet écosystème qui sera bienveillant, qui sera agréable, qui sera positif, qui sera pur d'un point de vue énergétique. Et à côté de cela, vous aurez entre-temps, trouvé la bonne humeur, trouvé la joie au quotidien. Vous aurez récolté d'une certaine façon ce que l'univers avait prévu pour vous, ce que vous avez planté également par le passé. Tout cela va donner place à la générosité, à la gratitude, à de très très belles énergies vous concernant. Ces énergies qui vous permettront également de maîtriser vos émotions. Et pourquoi je vous parle de maîtrise émotionnelle ? Parce que le roi de coupe étant là pour nous le confirmer, on nous parle justement que quand vous aurez fait le tri, quand vous aurez fait le travail sur la générosité dont vous faites preuve, vous êtes une personne très généreuse et ça se voit, mais vous avez besoin de vous prioriser également. En vous priorisant, en faisant le tri, comme j'ai pu vous le dire, il n'y aura plus de négativité, en tout cas comme vous semblez la connaître en ce moment, et qui rend la chose un petit peu difficile, qui semble vous tirailler de toutes parts. Ok ? Mais ce qui vous tiraille, c'est en plus du mental, c'est votre cœur, c'est vos émotions. Parce que ça ne veut pas dire que ces personnes pour lesquelles vous devez opérer justement ce tri relationnel dans votre vie, vous n'y tenez pas. Bien évidemment que vous y tenez à ces personnes-là, bien évidemment que vous tenez à toute personne, vous êtes cette éponge émotionnelle en plus d'être cette source de générosité sur pattes. Et ça c'est très bien, on nous montre en fait qui vous êtes une bonne personne. Et on n'est pas là pour remettre ça en question, mais on est là justement pour vous permettre également de prendre conscience que votre bien-être doit passer avant celui des personnes qui vous entourent. Parce qu'à partir du moment où vous serez bien, ça va avoir des conséquences positives également sur votre entourage. Le problème, c'est qu'il y a un entourage dans votre écosystème qui est positif, comme j'ai pu vous le dire, comme il y a des personnes négatives. Et c'est de ces personnes-là qu'il faut se méfier. Ok ? Parce que c'est ces personnes-là qui créent un déséquilibre émotionnel et sentimental dans votre vie. À partir du moment où vous aurez opéré cet assainissement, bien évidemment que les choses iront mieux. Ok ? Que vos émotions seront plus stables, plus équilibrées et que vous aurez de nouveau la maîtrise sur ces dernières. Ok ? Ici, on nous parle de l'as d'épée. Cet as d'épée, c'est généralement une vérité qui nous parvient. C'est vraiment ce qui vous permet de prendre en considération certaines choses que vous ne preniez pas jusqu'à présent ou que vous occultiez d'une certaine façon et qui vont vous permettre justement de vous reprioriser. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que cet as d'épée, il vient confirmer le 6 de Pentacle. La générosité dont vous faites preuve et qu'il faut justement savoir rejauger correctement, vous serez en mesure de le faire grâce à cet as d'épée, grâce à cette vérité qui va justement vous permettre d'y voir plus clair vis-à-vis de certaines personnes et pourquoi pas trancher. Trancher, bien sûr, ça peut faire mal. Ça peut faire mal pour vous comme pour ces personnes-là, parce que, bien évidemment, ces personnes-là qui ont abusé de votre générosité vont se voir totalement retirer, justement, ce qu'elles reçoivent gratuitement, sans rien donner en retour. Et bien évidemment que ça va criser. Vous ne pouvez pas faire grand-chose, si ce n'est
bah voilà, appliquer ce changement et vous y tenir. Ok? À partir de ce moment-là, à partir du moment où vous ferez ce tri et que vous retrouverez justement cet élan de générosité à votre égard, cette énergie supplémentaire que vous octroyez actuellement, peut-être à tort et à travers, vous arriverez à vous la canaliser pour vous-même. Et ça va vous permettre de mettre en place des projets, de mettre en place des manifestations, de créer certaines choses parce que vous aurez cet élan énergétique. Tout cela vous permettra également pour certaines personnes le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, quant à lui, nous parle de libération émotionnelle et sentimentale. Ok? Il y a vraiment ce côté où vous allez enfin faire jaillir de vous ces émotions que vous contenez en vous et qui, pour l'instant, d'une certaine façon, vous consument. Ok? Là, il n'y aura plus de ce côté vraiment autodestructeur que vous pouvez avoir. Alors bien évidemment que c'est pas quelque chose que vous faites de façon consciente. Il y a vraiment ce côté où vous ne savez plus comment exprimer, comment extérioriser vos émotions sans nécessairement faire face à la critique. Et il se peut que pour certaines personnes, cette critique elle soit omniprésente et vous avez besoin de toute façon de faire le tri vis-à-vis des personnes qui jugent vos émotions, jugent vos sentiments, jugent votre façon de vous exprimer, votre façon d'exprimer ce que vous avez sur votre cœur. Ok? On peut pas rester dans cet état d'esprit à toujours vouloir aider tout le monde et quand il s'agit de nous-mêmes, nous mettre au second plan. Ça, ce n'est pas possible. Donc, une fois que vous aurez fait ça, une fois que cette vérité vous parviendra et que vous ferez ce tri, les choses iront également beaucoup mieux pour vous émotionnellement parlant. Ici, on nous parle du chevalier de Pentacle. Ce chevalier de Pentacle, quant à lui, nous parle du fait d'avancer lentement mais sûrement vers ce que vous ambitionnez, vers les belles choses qui peuvent être vôtres, les choses qui peuvent vous être destinées. Et c'est intéressant de voir que ce chevalier de Pentacle vient également confirmer le 4 de bâton. Ce 4 de bâton nous parle justement de tout ce qui est joie au quotidien, positivité, un quotidien qui vous sied bien tout simplement. Et vous avancez de toute façon, ou en tout cas vous allez le faire, avancer lentement mais sûrement vers ce bel avenir au quotidien qui sera des plus sympathiques pour vous. Qui vous permettra également de récolter le 9 de Pentacle, donc de récolter ce que vous avez semé. Ce que vous allez mettre en place, ce qui sera vôtre, vous ne serez pas seul. Quand je vous ai parlé de faire ce tri émotionnel et relationnel dans votre vie, ça passera également par le fait de garder certaines personnes ou faire de la place pour que d'autres personnes aux énergies positives telles que les vôtres, à la générosité telle que la vôtre, puissent avoir leur place dans votre vie. Et ces personnes viendront. Vous savez, on vous voit prochainement au moment où vous serez dans le 9 de Pentacle, donc dans la récolte, cette récolte, elle est confirmée par le 3 de Pentacle, donc par des personnes qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à vous développer, qui vont vous aider à récolter ce qui vous est dû, à récolter de belles choses, de belles énergies, parce que ces personnes vont vibrer de la même façon que vous, de la même fréquence que vous. Ok? Des personnes aux énergies positives. Et c'est un petit peu pour cela que il est nécessaire, d'une certaine façon, dès à présent, de faire ce tri relationnel dans votre vie. Pour faire de la place à ces personnes-là. Parce qu'elles vont faire leur apparition, ces personnes-là, et vous ne pouvez pas donner à tout et n'importe qui. Ok? Quand ces personnes seront dans votre vie, vous serez en mesure de travailler conjointement avec ces personnes à l'accomplissement de buts communs, peut-être, pour certaines personnes. Ok? De toute façon, on voit le 3 de coupe. Et on voit que dans l'abondance qui sera la vôtre, dans la gratitude que vous aurez, ce sera une gratitude également relationnelle. Parce que vous aurez réussi à mettre en place l'écosystème, parce que vous aurez réussi à mettre en place justement le quotidien et les interactions que vous aurez avec de bonnes personnes. Et c'est ça qui composera votre quotidien. C'est pour ça que vous serez dans des énergies positives constamment. Parce qu'il y aura certes les vôtres, mais il y aura celles des personnes qui vous ressembleront en tout point et en fait qui composeront votre nouvelle famille d'une certaine façon. Des personnes qui veulent vous voir réussir, qui veulent vous voir vous accomplir, tout comme vous voudrez que ces personnes aillent bien et réussissent tout ce qu'elles mettront en place. Et c'est ça, on voit par le 3 de Pentacle et le 3 de Coupe à côté, qu'il y a vraiment une tribu d'âme d'une certaine façon. Ok, vous et d'autres personnes, vous allez vous rassembler d'une certaine façon également pour mettre en place l'avenir qui vous conviendra. L'avenir dans lequel vous pourrez vous épanouir, l'avenir dans lequel vous pourrez connaître un bonheur au quotidien. Ok? Parfois, vous savez, on n'est pas obligé nécessairement d'avoir de l'amour.
l'amour dans le sens amour amoureux, amour dans le sens couple, etc. Non, là ce qu'on nous indique, c'est pas ça. C'est vraiment des personnes qui vont vous accompagner, qui vont composer votre vie et qui vous permettront de vous sentir tellement mieux. Et bien évidemment, après, bien sûr que l'amour peut rentrer, ça sera que la cerise sur le gâteau. Mais vous aurez déjà tout pour vous satisfaire de votre vie. Et sachez de toute façon que l'univers vous protège. Le 7 de bâton étant là pour nous parler de la protection qui s'opère dans votre vie et qui va continuer à s'opérer afin que vous, de votre côté, vous puissiez connaître cet épanouissement. Okay, que vous puissiez connaître également ce roi de coupe, donc que vous puissiez connaître justement tout ce qui est relatif à la stabilité émotionnelle et sentimentale dans votre vie, chose qui était peut-être perturbée dernièrement par des personnes qui venaient pomper vos énergies, qui venaient justement vous prendre le bras pendant que vous leur offriez déjà généreusement votre main. Ok ? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Ici on voit avec le symbolon vraiment tout ce qui est dans les premières cartes, de la maternité d'une certaine façon. Alors quand je parle de maternité, on vous voit comme cette personne en train de prendre soin de tout le monde. Mais la question qui doit se poser, c'est qui prend soin de vous ? Et pour cela, on a des éléments de réponse tout de même. On voit justement que en dessous de cette carte, il y a une personne qui est en train de prier à un autel. Alors on vous voit justement dans la spiritualité, on vous voit avec justement tout ce qui est conscience spirituelle, qui vous fait prier, qui vous fait manifester et qui vous fait communiquer d'une certaine façon avec l'univers. Et l'univers est là. Autant vous êtes là pour certaines personnes dans la vie de tous les jours, autant l'univers fait de même avec vous, entend vos prières. Ok ? L'univers, justement, vous donne ce que vous avez besoin. Et l'une de ces choses, c'est justement la connaissance. Vous avez justement pour certaines personnes une grande source de connaissances sur le monde spirituel, sur tout ce qui est des règles de l'univers, peu importe, sur cette ouverture que tout le monde n'a pas. On vous voit vraiment le maître de votre vie, on vous voit le maître de votre destin, on voit le maître de vos actions, de vos choix. Ok ? On voit que vous êtes une personne réfléchie, une personne qui accorde beaucoup d'importance à l'univers, mais une personne qui également sait manifester, sait créer, sait visualiser. Et vous savez prendre soin également de tout ce que vous mettez en place. Ici, on vous voit une nouvelle fois, dans cette carte qui vient confirmer d'une certaine façon cet érudit, on voit une personne en train de mettre en place, d'entretenir son jardin intérieur et tout va s'opérer. Tout ce que vous voulez, vous êtes en mesure de le créer et vous le savez très bien. On voit que vous travaillez d'arrache-pied, dans la générosité, envers tout et n'importe quoi. Vous essayez d'arranger toute situation. Sauf qu'il est temps également pour vous, pour certaines personnes, de faire ce travail sur vous-même. Ok ? Et quand vous arriverez à vous accorder l'importance, l'énergie, l'attention nécessaire, les choses vont se débloquer. Ici, on voit également le messager. En tout cas, on voit cette personne, alors on pourrait se dire c'est Hermès, c'est Hermès si vous voulez, dans tous les cas, on a un message qui va vous parvenir. Il y aura une personne qui va vous transmettre un message, pour certains ce sera cette guidance, pour d'autres ce sera une personne comme vous et moi qui va venir vous transmettre des messages, ok ? Ou qui va vous faire ouvrir les yeux, peut-être c'est cette vérité qui va vous faire ouvrir les yeux et vous faire justement vous dissocier des mauvaises personnes. De toute façon, ce qu'on peut voir, c'est que par la suite, il y a un nouveau départ qui s'amorcera chez vous, dans votre vie. Ce nouveau départ, il viendra à la suite de ce message. Une fois que vous réceptionnerez ce message, vous prendrez vos clics et vos claques et vous partirez vers des cieux nouveaux. En tout cas, vers ce que l'univers a prévu pour vous. Peut-être que c'est à ce moment-là que vous ferez la rencontre des bonnes personnes. Et rencontrer des personnes, vous le ferez. Là, on nous parle, avec cette carte qui arrive à côté, celle qui est à droite du messager, d'union. Ok, on voit deux personnes en train de danser ensemble, en train de profiter de la vie, et c'est un petit peu ce que vous allez faire. Vous allez peut-être faire une rencontre pour certains ou pour certaines, et cette rencontre n'est pas nécessairement amoureuse, vous savez. On voit vraiment deux personnes qui s'éclatent ensemble, donc peut-être que vous allez juste vous éclater avec d'autres personnes, prendre votre pied dans le sens où vous allez vous épanouir, même d'un point de vue amical, avec ces personnes qui vont vous aider. Attention parce que vous serez critiqué. Ici, on voit la potence. On vous voit justement sur cette potence et on voit des gens en train de vous critiquer. Peu importe ce que vous allez faire, il y aura toujours de la critique. Donc, ne
ne donnez pas d'importance aux personnes qui vont vous critiquer. Et vous savez qui c'est, qui sont ces personnes? Ben moi je vais vous le dire. Ces personnes, ce sont celles que vous allez enlever de votre vie, que vous allez trier parce qu'elles vous apportent que de la mauvaise énergie, que des critiques, que des mauvaises choses. Et c'est ces personnes-là qui verront vous verront vous épanouir, vous feront faire des choix qui vont vous permettre de vous sentir mieux dans votre vie. Elles ne supporteront pas, ces personnes, d'avoir été mis sur le carreau. Et c'est pour ça qu'elles vont critiquer. C'est pour ça qu'elles voudront vous mettre sur la potence. Mais c'est pas parce que ces personnes veulent vous mettre sur la potence que vous finirez réellement sur la potence. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on vous voit en train de partir avec, les personnes qui vont vous accompagner, les personnes qui vont vous correspondre vers des cieux nouveaux. Là, on voit deux personnes de dos qui semblent partir loin. Ok? Et en fait, c'est cette union qu'on voit, parce que il y a cette même carte, d'une certaine façon. Alors, les vêtements en moins, disons ça comme ça, qui vient confirmer tout cela. Donc il y a vraiment ce côté union, deux personnes ou plusieurs personnes qui se correspondent en tout point, qui s'apportent tellement et qui vont partir ensemble, loin de tout ce qu'elles ont pu connaître jusqu'à présent. Et ça sera peut-être vous avec ce 3 de coupe, 3 de denier qui nous a été communiqué dans les cartes du tarot. Deux personnes ou plus qui vont juste s'épanouir loin de leur écosystème, parce que leur écosystème est composé de personnes qui sont vouées à les critiquer, qui ne comprendront jamais et qui voudront à chaque fois mettre en péril la paix intérieure de ces personnes-là, donc de vous et les personnes qui composeront votre vie prochainement. À partir de ce moment-là, à partir du moment où vous couperez les ponts avec la négativité, avec l'écosystème qui ne vous sied pas, et que vous partirez dans ce nouveau départ sous le feu de la critique, certes, mais vous partirez sur un nouveau départ. À ce moment-là, vous mettrez fin à un cycle de votre vie et vous serez en mesure de trouver cette paix intérieure qui va vous permettre de vous épanouir par la suite. Ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.